Yo l'équipe! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, et aujourd'hui, on va parler d'un phénomène qu'on voit de plus en plus dans l'actualité. Les ingérences étrangères. En gros, quand un pays devient plus intrusif. Ouais, mais un peu de manière cachée. Je sais pas si tu te rappelles, pendant les JO de 2024, en gros, on avait eu pas mal d'articles qui étaient sortis qui parlaient de la qualité de l'eau de la Seine, tu vois, comme quoi il y avait pas mal de bactéries. Eh bien, apparemment, c'était l'œuvre de comptes pro-russes. Oui, je me souviens, il y avait même eu la une du journal Libération, mais c'était une fausse une, qui disait que 25 athlètes avaient eu besoin de soins après avoir nagé dans la Seine. D'ailleurs, on va recevoir Victoria Blin, qui travaille à Viginum. C'est l'organisme qui lutte contre les ingérences numériques étrangères en France. Ouais, mais avant d'approfondir le sujet, on n'oublie pas de s'abonner, liker, partager, commenter, vous connaissez. C'est parti, Let's go! Bienvenue. C'est quoi exactement Viginum? Et c'est le service de vigilance et de protection contre les ingérences numériques étrangères. Et à Viginum, du coup, exactement, comment tu procèdes pour travailler en fait? On recherche un peu des techniques de manipulation d'informations qui sont sur l'espace numérique. On les détecte, on les caractérise et ensuite ça nous permet de travailler avec l'interministériel, donc d'autres ministères. Et c'est quoi les dangers et les impacts de ces justement ingérences étrangères? Le principal, c'est de rompre la confiance, donc le fait de polariser un débat par exemple, de nous diviser. Après, il peut y avoir d'autres dangers comme le fait d'altérer un peu le jugement. En fait, on va créer une sorte de brouillard, dans le sens où on n'arrive plus à différencier les faits, des opinions, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Et ça peut vite devenir viral, comme en mai 2025, avec une rumeur sur Emmanuel Macron et un sachet de cocaïne. Tout est parti d'une vraie vidéo tournée par des journalistes. Emmanuel Macron est alors avec Friedrich Merz, le chancelier allemand, et Keir Starmer, le Premier ministre britannique, dans un train en route vers Kiev, en Ukraine. On voit le président français prendre un objet blanc sur la table avant de le mettre dans sa poche. À côté, le chancelier allemand lui saisit un petit bâton en plastique. Mais selon certains internautes, l'objet blanc saisi par Emmanuel Macron serait un sachet de cocaïne. Le petit bâton, lui, une cuillère ou une paille pour sniffer la drogue. La rumeur fait alors le tour des réseaux sociaux. Elle est largement relayée par des comptes conspirationnistes d'extrême droite ou encore pro-russes. L'Élysée a de suite démenti. Mais évidemment, on a croisé nos sources et plusieurs services de fact-checking ont montré que c'était faux et que le sachet de cocaïne n'était qu'un mouchoir en papier. La Russie a été très vite accusée d'être impliquée dans la propagation de cette fake news, l'idée étant de discréditer les dirigeants européens et leur soutien à l'Ukraine. C'est le parfait exemple de comment une vraie vidéo ou image peut être détournée de son contexte pour créer une rumeur. Et sous quelle forme ces ingérences se traduisent en fait? C'est un terme qui est assez difficile, qui en fait est composé de 4 critères cumulatifs. Donc le premier, c'est le fait d'avoir un contenu qui est manifestement inexact ou trompeur. Donc c'est une fausse information ou une information qui est vraie mais instrumentalisée. Le deuxième critère, c'est que cette information, elle est diffusée de manière coordonnée. Elle peut être amplifiée, ça peut être de manière artificielle. Le troisième critère, c'est justement le fait de nuire aux intérêts fondamentaux de la nation. Donc c'est la forme de notre démocratie, ça peut être aussi nos intérêts culturels, économiques, c'est assez large. Et le dernier critère, et c'est vraiment le plus important, c'est qu'il faut que cette manipulation d'information, elle soit effectuée par des acteurs étrangers. Et est-ce que tu aurais du coup, s'il y en a beaucoup, un exemple concret d'ingérence en France? Alors nous, par exemple, le dernier rapport qu'on a publié, c'est sur un mode opératoire qui est d'origine russe, qui s'appelle Storm 1516. Ils vont utiliser de l'intelligence artificielle, ils vont utiliser des bots, ils vont utiliser des trolls aussi. Et ça, il y a aussi un cas qui était assez intéressant, c'est qu'ils ont visé différents intérêts, dont notamment les élections législatives en France. Ils ont créé un faux site d'une équipe de campagne. Donc on pensait que c'était une vraie équipe de campagne. Et dans ce faux site, il y avait des narratifs qui expliquaient que si vous votiez pour cette équipe-là, vous alliez avoir une prime. Évidemment, c'est faux, ça n'a jamais existé. Nous, c'est quelque chose qu'on a détecté du coup pendant nos investigations. On a parlé de la Russie, mais est-ce qu'il y a seulement la Russie? Alors, nous, c'est vrai qu'on a documenté quand même, on a beaucoup fait des rapports sur la Russie. Malheureusement, ce n'est pas le seul acteur. Puis la campagne Big, ça, c'est une campagne assez particulière qui a visé les Dromcoms, notamment la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre des émeutes qui ont eu cours. Et c'était un mode opératoire qui, en fait, a propagé des narratifs néocolonialisme et qui venait, en fait, attiser des manifestations et des sujets qui étaient en place. Et c'est une campagne qui a été menée par des acteurs proches du pouvoir azerbaïdjanais. Comment on peut, nous, se protéger de tout ça? Quand on est face à un contenu qu'on pense trompeur ou inexact, c'est déjà de ne pas le repartager. La deuxième étape, c'est qu'on peut signaler à la plateforme un contenu quand on le voit.
Par exemple, le fait aussi quand on voit un sujet qui va être un peu sensationnel, peut-être prendre un peu de temps et de distance par rapport à ça, croiser les sources. Le dernier conseil que je pourrais donner, c'est de regarder cette vidéo. Bon, on l'aura compris, les ingérences étrangères, c'est une vraie technique de manipulation entre les pays. Et dans certains cas, ça peut même influencer des élections. Et du coup, là, le jeu démocratique, il est faussé. Et c'est partout, notamment sur les réseaux sociaux. C'est pour ça, l'équipe, soyez toujours attentifs. Ouais, entre l'IA et les images un peu sorties de leur contexte, on n'est jamais à l'abri de tomber sur une fake news. Et le problème, c'est que ça peut influencer ton esprit critique. En plus, tu vois, quand tu vois quelque chose, c'est un peu difficile de se l'enlever de la tête, même si c'est faux, tu vois. Bon l'équipe, on arrive à la fin de cette vidéo. N'oublie pas de liker, de commenter, Partagez, de t'abonner. et voilà. Et nous, on vous dit À la prochaine, ciao! Kombucha.